Bonjour, donc on est le 24 avril 2018. On va voir aujourd'hui la parabole. La parabole hein, qui est définie de cette manière-là. Lieu des points du plan à égale distance d'un point fixe, appelé le foyer. Donc on a et d'une droite fixe qu'on appelle la directrice. Donc j'ai un point fixe qu'on appelle le foyer et une directrice qu'on appelle, enfin une droite fixe qu'on appelle la directrice. Le foyer et la directrice sont fixes. Voilà. Et c'est le lieu des points pour lequel je vais rechercher tous les points M pour lesquels les distances sont égales, du point M à F et du point M à D. Attention que la distance par rapport à une droite, bon, il faut aller chercher la perpendiculaire, hein, ça n'a rien à voir avec la distance entre deux points. Voilà. Ce sont des distances euclidiennes en plus. Hein. Dans le plan connu, archi connu qu'on utilise, en général, on utilise le plan euclidien. Donc, le point, si je vais chercher ce point ici, ben, je vais chercher, si M est ici, je vais chercher la perpendiculaire à la droite pour aller chercher sa distance à la droite, et puis aller chercher la distance à ce point-ci. Voilà. Et là, on a deux points, par exemple, deux points de la parabole. Parce qu'il y a égalité, et c'est défini, ça répond bien à la définition. Lieu des points du plan euclidien, hein, à égale distance d'un point fixe appelé le foyer et d'une directrice d'une droite fixe qu'on appelle directrice. Donc c'est une équidistance. La parabole, c'est l'une des points qui vont répondre à l'équidistance entre deux distances, l'une par rapport à un point, l'autre par rapport à une droite. Ouais. Je vais dire pour la météo, aujourd'hui il a fait un petit peu maussade. Hier il a fait 28 degrés, les gens ont été vaqués à leur promenade quotidienne, à leur jardinage du week-end. Euh, voilà, c'était propice aux balades et au travail de jardinage extérieur, puisqu'il a fait très bon. Hier, 27, 28 degrés avant-hier. Voilà, on a eu des très bonnes températures et il fallait en profiter. Parce qu'aujourd'hui, le temps est déjà plus instable, variable, maussade, être tout tralala, là. Voilà, enfin bref. Donc ici, le point M est à égale distance d'un point fixe appelé le foyer et d'une directrice qui est une droite. Bon, d'où vient cette parabole? En fait, cette parabole provient tout simplement d'une section conique. Ben, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une section conique? Une section conique, en fait, c'est une section conique. En fait, c'est une surface engendrée par une droite qui tourne autour d'un axe, qu'on appelle un axe de révolution. Donc c'est un volume de révolution. Une surface de révolution, pardon. Euh, ouais, c'est une surface de révolution qui va donner un volume, bien sûr, qui va donner le cône. Donc ici, on a l'axe de révolution, voilà, avec le sommet qui est l'intersection de deux droites génératrices, enfin d'une droite génératrice. Cette génératrice va tourner autour de l'axe, va générer un volume au travers, bien sûr, d'abord de la création d'une surface de révolution. Et là, on a une surface de base. Hein. Donc, ces surfaces, je veux dire, cette surface latérale ainsi que cette surface de base va créer en vérité un volume. Hein. Va créer ce qu'on appelle un cône. Et donc ici, on a un point fixe qui est le sommet. Ici, on a une génératrice qui va tourner autour de l'axe de révolution que je vais appeler axe de révolution, axe de révolution. Que je vais appeler, je sais pas moi, on peut l'appeler comment? D pour droite. Droite qui a un axe de révolution. Donc il va engendrer, vous voyez, le G va tourner, va tourner, je veux dire, à une distance. Euh, elle a un certain angle, hein, cette génératrice. Elle va tourner pour être à équidistance de l'axe de révolution et engendrer, bien sûr, en sa base un cercle. Attention que ce sont des droites ici, hein, les génératrices, ce sont des droites. Hein. Je peux les continuer jusqu'à l'infini. Là-bas, bien sûr, elles peuvent faire ceci. Ou des demi-droites, je peux les couper ici. Ou je peux mettre tout simplement un segment tournant, une génératrice qui n'est plus une droite cette fois-ci, mais un segment. Ça peut être un segment tournant.
Voilà. Et là, j'ai engendré un volume de révolution qui est ce qu'on appelle un cône. Donc, la surface engendrée par une droite qui tourne autour d'un axe, qu'elle rencontre en un point fixe et auquel elle est invariablement liée, euh, c'est en fait une surface conique de révolution. Avec le sommet ici que j'appelle S, qui est l'intersection bien sûr de la génératrice et de l'axe de révolution, petit d. Ouais, je l'ai tracé en rouge l'axe de révolution, ici j'aurais dû mettre D. D. Axe de révolution, je l'appelle CD. Donc ça a engendré une surface de révolution et donc un volume, hein, parce que bon, ici on a un ensemble de surfaces qui fait un volume. On appelle le cône ici. Bon, maintenant supposons que je coupe ce cône-là. Je vais le couper, mais pas n'importe comment. Je vais créer ce qu'on appelle une section. Voilà, voilà, je vais faire une coupe. Mais pas n'importe comment on la coupe. Je ne vais pas couper, le cône par ici. Parce que si je coupe par ici, ben, j'aurais la coupe. Si je le coupe au travers de l'axe de révolution, hein, en plein milieu, j'aurai deux morceaux. Voilà, si je le coupe en deux, par l'axe de révolution, j'aurai une coupure comme ceci. Donc ça, c'est pas bon. J'aurai pas une parabole, je vais pas engendrer une parabole. Notamment. Ici, le plan de section, en fait, le plan de section ici passe à travers l'axe de révolution. Il est coupé au travers de l'axe de révolution. Donc là, ça va engendrer en fait deux droites. Donc c'est pas bon. Donc deux droites séquentes. Maintenant, si je coupe parallèle à la génératrice, si je suis parallèle à la génératrice, si je coupe parallèlement à la génératrice, est-ce que j'ai une parabole? Oui, si la génératrice est là. Donc ça, j'ai coupé dans le sens de l'axe de révolution. Petit d. Donc si je coupe parallèlement à une génératrice et que la génératrice ne la contient pas, j'ai une parabole. Donc, si je fais une coupe parallèlement donc à une génératrice, parce que si je coupe avec une génératrice, parallèlement à une génératrice, et que elle contient cette section contient la génératrice, à ce moment j'ai une droite. J'ai une droite comme intersection. Ouais, parce que si je prends ceci, je vais vous montrer ça. Si je coupe ici, la génératrice est là. Si je coupe ici, ben, j'ai une droite. Si je coupe ici, j'ai une droite. Donc, il faut que je coupe, pour avoir une parabole, il faut que je coupe parallèlement à une génératrice, mais que cette génératrice ne contienne pas. Voilà, en fait, je dois couper pas sur les côtés, pas au milieu, c'est ça que ça veut dire. Je dois couper quelque part, hein, quelque part. Parallèlement aux génératrices, je fais une coupe parallèlement aux génératrices. Par exemple, voilà la génératrice. Je fais une coupe parallèle à ça. Bien sûr, par exemple, par ici. Par ici, par exemple, voilà. Et là je suis bien parallèle à ça. Voilà, et il ne la contient pas. Donc, pour être parallèle à ça, j'aurai ceci-ci. Voilà. Donc ce plan-là est parallèle à cette droite-là. Voilà. Mais attention qu'ici, cette droite, voilà, ici par exemple, cette droite. Ça, c'est la génératrice. Enfin,
Voilà. Si je décide de prendre une parallèle par rapport à cette génératrice, parce que cette génératrice, elle va tourner, hein. On va en avoir une ici, une là, voilà, etc. Donc si je suis parallèle à ça, ben, si je coupe parallèlement à ça, ben, j'ai ce qu'on appelle une parabole. Vous pouvez essayer, hein, vous prenez un cône, vous coupez parallèlement à la génératrice avec une parallèle qui ne la contient pas, vous allez avoir, je vais dire, euh, une parabole d'office. Essayez, prenez de la plasticine, faites un cône et coupez, vous allez voir que le plan de section, je veux dire, ce sera une parabole. Pour autant que vous ne soyez pas, que vous ne coupez pas au milieu, enfin par le sommet perpendiculaire, enfin parallèlement à la directrice, enfin à l'axe de révolution, pardon, je m'excuse. Du moment que vous ne coupez pas par rapport à l'axe de révolution, hein, avec l'axe de révolution contenu dans le plan de section, ça ne marchera pas parce que vous allez avoir ceci. Voilà. Si vous coupez sur les côtés, ça ne marchera pas non plus, parce que vous coupez parallèlement à la génératrice, mais contenant la génératrice, donc vous aurez des droites. Là, vous allez avoir des droites. Alors qu'ici, on a deux droites séquentes, là, vous allez avoir des droites simples. Alors, pour avoir une parabole, mais il faut couper de telle manière à avoir une parallèle à la génératrice. Génératrice, attention qu'elle va tourner, hein. La génératrice va engendrer. Donc, vous prenez à n'importe quel endroit n'importe quel endroit où la génératrice peut se situer, et vous faites vous en prenez une, vous en prenez un endroit. Par exemple, si la génératrice, voilà, on a ceci par exemple. Pour bien faire comprendre, on a ceci. Voilà, la génératrice va tourner comme ceci. Si j'en ai mis que 3, j'ai mis 3 génératrices autour d'un cercle. Voilà, comme ceci. Il faut que je retire ceci. Voilà. Si je décide de couper parallèlement à ceci, ben, je vais couper ici. Mais d'office, si on va regarder comme ceci, on aura une parabole. C'est ça que je veux dire. Faut savoir voir dans l'espace aussi, hein. Voilà. Bon, ceci étant dit, c'est tout simplement les explications pour dire que on obtient une parabole en découpant, je veux dire, un cône d'une certaine façon. Si on le découpe d'une certaine façon, on peut avoir une parabole. C'est ça que je veux dire. Voilà, mon message il est là. Alors maintenant, revenons. Donc la parabole proviendrait d'un cône. C'est pour ça qu'on l'appelle conique. Bon, maintenant, revenons à nos moutons, parce que c'est surtout ça qui compte. Le lieu des points du plan à égale distance d'un point fixe et d'un point fixe appelé le foyer d'une droite fixe, appelé directrice, on va en chercher son équation. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir l'équation cartésienne, hein, l'équation, je dirais plutôt l'équation algébrique, provenant des équations dans un repère cartésien, orthonormé bien sûr, hein. Je peux avoir les équations paramétriques, des équations polaires, hein, dans un repère polaire, voilà, dans un repère polaire. Donc je peux avoir les équations paramétriques, les équations polaires et les équations cartésiennes. Mais il existe aussi une équation qu'on verra par après, qui va être toute définie. Je le verrai au travers de mes calculs, par après je la montrerai c'est laquelle. Donc on aura 4 équations. Équation algébrique, provenant d'un repère cartésien. Équation polaire, provenant d'un repère polaire. Équation paramétrique. Voilà. Et bien sûr une équation qu'on va appeler l'équation focale. L'équation focale. Voilà. Il y a 4 équations, voilà, équations focales. Bon, ben maintenant on va faire l'équation algébrique dans un premier temps, dans un repère cartésien. Bon, pour ça, je vais prendre mon origine, mais mon origine, je vais faire en sorte, de telle manière que l'origine soit située ici. Là, on a un point M pour lequel on est la distance Fm est égale à Fd pour que, on va dire, si je prends la perpendiculaire à D, passant par M, eh bien que Fm soit aligné. Si je prends la perpendiculaire à D. Bon. Et c'est là que je vais prendre mon origine. Oh, l'origine va être confondue avec M à ce moment-là.
quand j'aurai une perpendiculaire à la directrice passant par M et on aura l'alignement entre MF. C'est là que je vais prendre mon repère, mon origine, mon origine. Eh bien, faisons ça. Plaçons notre origine de cette manière-là. Donc, si je mets mon origine O, qui est le 0, 0 bien sûr, comme je viens de le définir, tel que si je prends la directrice, je vais la mettre à gauche. Hein, d'habitude, je la mets à droite, mais ici, je vais la mettre à gauche. Pour pas avoir une parabole dans ce sens-là, je vais mettre une parabole dans ce sens-là. Parce que sinon, je préfère avoir une parabole comme ceci que comme ça. Et vous constatez que deux paraboles, ça fait quoi? Ça fait une hyperbole. Hein. Enfin bref, ça c'est la petite histoire. Ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc on va prendre le point, l'origine, comme étant le point M pour lequel on a au départ une perpendiculaire. Une perpendiculaire. Passant par M, issue de D, ça c'est la directrice, hein, eh bien, passant est aligné, M est aligné avec le foyer. Voilà, comme ceci. On va définir notre origine comme ceci. Hein. Donc je répète, il suffit de prendre la perpendiculaire, passant par M, et il sera aligné avec F. Comme je l'ai défini ici, c'est comme ça que je définirai mon origine. Mon origine, je le définirai comme ceci. Quand, je veux dire, MF seront alignés, si vous voulez, quand je prendrai la perpendiculaire à la directrice. Voilà, donc MF sont bien alignés quand je prends la perpendiculaire issue de D passant par M. Voilà. Et si c'est le cas, je prends la perpendiculaire à D issue de D passant par M, ben, MF seront alignés. Voilà. Et donc c'est comme ça que je définis mon 0, 0. Mais là, pour répondre à l'équation, enfin à la parabole, l'équation de la parabole, bien sûr il faut que MD, la distance MD, soit égale à MF. Voilà. Et là maintenant, je peux positionner mon repère. Je vais mettre mon repère. Comme le 0, 0 il est là, je vais mettre un repère cartésien. Mais je vais faire un passé. Attention que M est un point fixe, hein, un point variable. Ce qui est fixe, c'est la droite D et le foyer. Mais le M est variable, c'est un point variable, c'est un lieu de point variable. Donc ici, je mets, c'est parce que je viens de définir ici le point M, où je devais mettre mon origine, mais je vais le mettre quand on aura, je mettrai mon origine sera située quand je prendrai mon point, quand je, le M sera perpendiculaire, quand M, on prendra la perpendiculaire issue de D passant par M, eh bien on aura MF qui seront alignés. Voilà, ça c'est mon premier point M, et l'origine sera définie ici. Et tous les autres points M seront variables. Voilà, on va les rechercher justement, c'est ça le but. Donc la distance, là est égale à la distance là. Bon, si cette distance-là est égale à cette distance-là, je préfère prendre, voilà, j'aurai ceci, je prends en bleu, donc mon axe cartésien, orthonormé, en fait mon axe il est là. Voilà, là X, et là Y. Et là mon origine, 0, 0. Bon, à partir de là, je peux commencer à mettre mes coordonnées. La coordonnée de D, mais l'équation de D, c'est l'équation d'une droite. D'une droite qui a pour équation Y égale. Les distances sont égales, hein, sont égales ici. Hein. Les mêmes distances. Il y en a un qui sera positif et l'autre qui sera négatif. Bon, supposons que je pose cette distance-là, F étant P demi 0. Oui, voilà, j'appelle P demi. Enfin, il est en coordonnées P demi. Pourquoi P? J'expliquerai pourquoi, parce que c'est le paramètre. C'est le paramètre. Voilà, c'est le paramètre de la parabole. J'aurais pu mettre ABC, mais bon, comme je vais retomber directement sur l'équation cartésienne caractéristique avec le paramètre P, mais je fixe ici c'est P demi. D'office, si je mets ici qu'on a P demi, hein, P étant le paramètre,
hein, P étant positif ici, mais de l'autre côté, on aura, la droite va couper en moins P demi 0 d'office parce qu'elle est symétrique. Hein, elle est symétrique d'après la définition de la parabole et de la fixation de l'origine comme je l'ai défini. Donc si j'écris ceci, le point là, c'est moins P demi 0. Donc ici, j'ai l'équation d'une droite qui est t égale moins P demi. X égale moins P demi. Voilà. Sachez qu'on n'est pas dans les études de fonction. Les études de fonction, pour un x, je ne peux pas avoir plusieurs y. Je ne peux pas, c'est interdit. Mais ici, je peux avoir pour un x plusieurs y, parce que je ne suis pas dans les études de fonction, je suis dans les coniques. Donc, je vais dessiner une conique, et donc la conique a le droit d'avoir pour un x plusieurs y. Il n'y a aucun problème pour ça. C'est dans les fonctions qu'on ne peut pas avoir pour un x plusieurs y. Voilà. Alors maintenant, on va définir les autres points. Alors, comment définir les autres points? Ben, on sait bien que la distance d'un point M situé, je veux dire, quelconque du plan, c'est-à-dire d'un point XY, pour satisfaire au lieu des points, hein, il faut que ce point M soit à égale distance entre ceci, entre la droite. Donc, il faut prendre la distance perpendiculaire et la distance avec le foyer. Voilà. Si j'ai ceci, ben, on dira que tout point M qui va se conformer comme ceci à la définition d'égalité de distance entre le point M et voilà, et ça, voilà. Par exemple ici je prends une autre distance, cette distance là et cette distance là, la distance par rapport à la droite est toujours perpendiculaire, hein, parce que c'est la distance par rapport à une droite, comme je l'ai expliqué, c'est toujours perpendiculaire. Et voilà, et là on a tout un ensemble de points M qui en fait répond à la définition de parabole. Après, je verrai la construction à partir de ça. Mais d'abord, je vais voir l'équation. Alors maintenant qu'on sait ceci, on va créer l'équation. On sait bien que la distance du point M de coordonnées variables x, y, parce que c'est pas une coordonnée variable, hein, c'est pas une coordonnée fixe, M variable. La distance de M à D, la distance MD, donc voilà, de M à la droite, doit être égale à la distance de M à au point P, F, pardon, au foyer. Donc voilà, ça doit répondre aux définitions suivantes. Donc la distance MD doit être égale, D étant à la droite, hein. C'est la distance de M à la droite, doit être égale à la distance de M à F. Ou si vous voulez, hein, ça ne change rien, de la droite à M, distance de la droite à M, est égale à la distance de M à F. Ou encore la distance de la droite à M doit être égale à la distance de F à M. Enfin, peu importe, c'est toujours la même chose. Ça ne change rien. Bon, la distance d'un point à la droite, c'est simple, elle est simple celle-là. La distance de M à la droite, en fait, c'est très simple. Cette distance-là, en fait, c'est très simple, puisqu'en fait, c'est l'écart que l'on a ici. Mais ici, n'oubliez pas qu'on a X, le point I, M vaut X ici. Voilà, le point M, ici, vaut X. Pour ce point-là, là, il vaudra X, il aura varié, il sera là, il vaudra X, et là, il aura varié, il vaudra X. Donc, si on fait la projection sur l'axe des X, le M, il vaut X. Voilà. Et là, on a combien? Moins P demi. Donc, on a toujours une distance moins P demi plus X. On aura toujours la distance moins P demi plus X. Donc ici, comment faire la distance? Mais on fait X hein, moins P demi. Voilà. Une distance, c'est toujours positif. Hein. Voilà. Voilà. Donc, c'est X. Hein. Si je veux la distance de là, par exemple, j'ai 3. Et là, j'ai 2. Qu'est-ce que je fais? Mais je prends 2 plus 3. 2 plus 3. Et si je prends la valeur moins 3 ici, si j'avais moins 3, mais je fais 2 moins 3,
Ce qui fait 2 plus 3, ça fait 5. La distance ferait 5. De là à là, on a 5. Parce que je fais 2 moins 3. 2 plus 3. Donc il doit faire quoi? X moins P demi. Ce qui fait X plus P demi. Voilà la distance du point M à la droite. Assez simple. C'est juste une question de distance. C'est juste une question de distance. Donc ici, la distance M à la droite, c'est M plus P demi. La distance euclidienne de M à F, c'est facile, c'est une racine carrée. Là, c'est une racine carrée. Et il faut soustraire les coordonnées. Donc maintenant, on va chercher la distance de M à F. Bon, sachant bien sûr que M vaut XY. Et que, voilà, donc en fait, et que F vaut P demi 0. Bon, c'est assez simple de trouver ça. Donc ce sera X moins la coordonnée X moins, c'est X moins P demi en X. Voilà, c'est une distance euclidienne. Hein. Bon, ça, il faut connaître la distance euclidienne parce que c'est très simple, c'est de soustraire les x entre eux, le mettre au carré, soustraire les y, le mettre au carré. Et prendre la racine carrée, c'est de Pythagore. Bon, y moins 0. Ce qui fait de la géométrie analytique dans le plan, il doit maîtriser ça, parce que s'il ne maîtrise pas ça, déjà, bon, c'est pas la peine de voir ce que c'est qu'une conique. Bon, il y a des, je veux dire, du minimum, hein, savoir faire une distance d'un point de droite, distance d'une droite, il y a toutes des formules spécifiques hein, qui vous sont données, et ça, bon, il faut les appliquer. Voilà. Parce que le but ici, c'est pas d'expliquer la distance euclidienne, ni des distances, il y en a plein. Hein. Il y a plein de distances, mais bon, la distance euclidienne, c'est Pythagore. Parce qu'il y a taxi-distance, maxi-distance, et voilà, il y a d'autres types de distances. Voilà. Et il y a la distance euclidienne. Et là, c'est la distance par rapport à une droite. Voilà. Bon, enfin, ici, on l'a calculé, on a juste la calculé, mais on n'a pas appliqué la formule. On l'a juste calculé par une manière très, très simple. Voilà. Donc, ici, maintenant, déjà, la première chose que je peux dire, c'est que je vais calculer ça. C'est x moins p demi au carré, plus y moins 0, c'est y. Y carré, voilà. Alors, juste une petite chose que je vais expliquer. Tout à l'heure, on avait dit on va voir différents types d'équations. Eh bien, en voilà une. Je n'ai pas continué mon traitement pour trouver l'équation de la parabole en cartésien. Je suis en train de chercher ceci. Mais on en a trouvé une deuxième. Je vais rapprocher ceci. Voilà. C'est l'équation focale. Oh, la voilà, la voilà. L'équation focale, je vais vous la donner tout de suite. Vous allez la voir. Donc si je retire la racine carrée, on a x plus p demi au carré est égal à x moins p demi au carré plus y carré. Voilà. Et ça, c'est la première équation qu'on trouve. C'est l'équation focale. C'est l'équation focale. Donc, ceci, je vais le réécrire dans, voilà, dans l'ordre. X moins P demi au carré plus Y carré, voilà, est égal à X plus P demi au carré. Voilà. Ceci, ce que vous voyez là, ici, ça c'est l'équation focale. Attention qu'il y a un carré, hein, parce qu'il s'est effacé à cause de la ligne, mais j'avais mis un carré. Donc ça c'est l'équation focale. L'équation focale de la parabole, bien sûr. Hein. Donc X moins P demi au carré plus Y carré est égal à X plus P demi au carré. Ouais, par contre ici je me suis trompé. Hein. Ouais. Parce qu'ici c'est plutôt X moins P demi au carré. C'est coordonnées en X, la différence des coordonnées en X au carré, moins coordonnées dx dy au carré. Donc ceci ici manque juste ceci. Voilà, ça c'est bon. Et là, il manque ceci. Voilà. Donc ici, je vais mettre au carré ici. Voilà. Et là, on est bon. Donc, x moins p demi au carré. X moins p demi d'abord. On fait d'abord la soustraction x moins p demi au carré. Hein,
Bon, ici, je suis pas obligé de mettre de parenthèse. Hein. Je peux faire ça. X moins P demi au carré plus Y carré est égal à X plus P demi au carré. Donc, l'équation ne diffère, je dirais même plus, hein, je vais l'écrire autrement. L'équation ne diffère que, là, on a X moins P demi, là, X plus P demi au carré. Elle ne diffère que par Y carré, bien sûr. Là, on a les opposés. Bon, si je devais l'écrire autrement, l'équation focale. Je suis dans l'équation focale. Attention, je suis dans l'équation focale. Et à partir de ça, je traduis l'équation paramétrique. Cartésienne, pardon. Je reprends l'équation focale. X moins P demi au carré, plus Y carré, mais ça, je vais le faire passer de l'autre côté. Plus Y carré est égal à X plus P demi au carré. Là, on a X moins P demi au carré, X plus P demi au carré. Donc, l'équation focale. Donc, je fais passer le X plus P demi au carré de l'autre côté, et le Y carré, je vais le faire passer de l'autre côté. Lui, il va devenir négatif, et lui, il va devenir négatif. Donc, voyons voir. Ce qui donne moins X plus P demi au carré égale moins Y carré. Donc, que vaut Y carré? Ce sera X plus P demi au carré moins X moins P demi au carré. Voilà, on y est. Et ça, c'est l'équation focale. Voilà l'équation focale. Mise sous forme de Y carré égale. Bon, maintenant, enfin, Y carré, voilà, c'est ceci. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais ça doit être bon. Donc, on a X moins P demi au carré. De toute façon, je verrai tout de suite si c'est bon ou pas. Hein, voilà. Donc, ça, c'est l'équation focale. Donc, Y carré égale X plus P demi moins X moins P demi. Il suffit de soustraire. Je prends un carré là, je prends un carré là, je fais la somme. Plus P demi, là, moins P demi étant la coordonnée. Moins P demi étant la coordonnée, je veux dire, là où se trouve la directrice, et P demi, là où se trouve le foyer. Le foyer étant plus P demi 0. Ah, et ça, c'est la coordonnée de la directrice qui est en X égale moins P demi et Y vaut 0. Donc, c'est assez simple, on met du carré partout. Voilà. Et on soustrait le foyer. Enfin, bien sûr, le X, c'est le point M. Hein. Le X, c'est le point M. Je fais le point M moins le foyer, moins le point M, moins la directrice. Voilà. En coordonnées, en abscisse. En abscisse. Voilà. Et pour trouver le Y. Ben, le Y carré, parce qu'après, il faut prendre la racine carrée pour trouver le Y. Voilà, ça c'est l'équation focale. Bon, première chose, on a trouvé déjà une équation focale. Maintenant, je vais chercher l'équation cartésienne. Mais l'équation cartésienne, je vais partir à partir d'ici. Oui, je vais partir à partir d'ici. Je vais faire mes calculs à partir de ceci. Donc, on a x... au départ, on avait x plus p demi est égal à racine carrée de on avait x moins p demi au carré plus y carré. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, de l'équation qu'on avait au départ. Hein. Là, ça, c'est la distance de m à la droite, et ça, c'est la distance de m à f. Distance euclidienne entre deux points, et la distance entre un point et une droite. Bon, si on traite ceci, si je traite ceci, bon, x plus p demi, si je prends le carré dans les deux membres pour enlever la racine carrée ici. Bon, si j'élève au carré ici, je vais élever au carré ici, ce qui fait x carré plus, je fais le produit remarquable, 2px le tout sur 2 plus p demi au carré.
Et là-bas, la racine carrée va se retirer pour avoir x moins p demi au carré plus y carré. Donc, les deux ici tombent. Ça fait x carré plus px plus p carré sur 4 est égal à, je développe le produit remarquable ici, x carré moins 2p x, nous pouvons diviser par 2, plus y carré. Voilà. Et bon, ici on retrouve px, hein, moins p, moins, oui, et là plus. Voilà. Donc, ici, on aura, j'ai oublié p carré sur 4 ici. P demi au carré, c'est plus p carré sur 4 plus y carré. Voilà. On a 3 termes ici, 3 termes ici. C'est quasiment, ces deux produits remarquables, ils se ressemblent. Il y a juste un plus et un moins. Et c'est ça qui va faire la différence, parce que le x carré, si je le fais passer de l'autre côté, on aura 0x carré. P carré sur 4, si je le fais passer de l'autre côté, c'est deux mêmes termes, donc ils s'annulent. X carré moins x carré, ça fait 0. P carré sur 4, si je le fais passer de l'autre côté, celui-là, moins p carré sur 4, ça fait 0. Ou d'office, s'ils sont les mêmes, on peut les simplifier. Voilà. Donc il va rester quoi? Le moins px, si je le fais passer de l'autre côté, on a 2px égale y carré. Et voilà l'équation cartésienne de la parabole y égale 2px, y carré égale 2px. Ça, c'est l'équation cartésienne de la parabole, l'équation algébrique dans un paire cartésien de la parabole. Donc y carré égale 2px. Bon, si je résume la chose, on a trouvé l'équation cartésienne, qui vaut y carré égale 2px, et l'équation focale. L'équation focale qui est, on l'a dit, y carré x moins p demi au carré plus x plus p demi au carré. Donc x plus... Non, plus p demi, je m'excuse. Là, il y avait un moins. Je m'excuse. Là, il y avait un moins. Et là, il y avait un moins. Ouais. Ouais, parce que c'était la distance de m par rapport à x moins quelque chose. C'est la distance. Ici, on avait moins p demi. Parce que c'est moins p demi. Hein. Si vous voulez savoir, c'est moins p demi. Donc, quand on met x plus p demi, c'est la distance. Ouais, tout à l'heure, peut-être que j'ai fait une petite erreur, mais c'est la distance m moins p demi. Moins p demi, c'est la directrice. C'est la distance de x à la directrice. Alors que ici, c'est plus moins plus p demi. Et plus p demi, c'est le plus p demi, c'est le foyer. Donc c'est la distance ici de m à la droite, moins, enfin, ouais, c'est l'écart, ici c'est un écart, l'écart par rapport à la droite, et ici l'écart par rapport de m par rapport au foyer, on en prend les carrés, et on soustrait pour obtenir la focale, l'équation focale. Voilà, donc ça c'est l'équation focale. Y carré égale 2px, l'équation cartésienne, y carré égale x plus p demi au carré, moins x moins p demi au carré, c'est l'équation focale. Maintenant, pour terminer la vidéo, je vais vous montrer comment on fait les équations paramétriques et polaires. Je les montrerai une autre fois. Voilà, ici c'était les équations cartésiennes, algébriques, cartésiennes et focales. Voilà. Algébrique, c'est celle-là, hein. C'est dans un repère cartésien, on peut appeler ça équation cartésienne. Voilà. Équation focale, c'est celle-ci. Et on retrouve le y par rapport au x. Et p, bien sûr, étant le paramètre, et p est toujours positif. Voilà, c'est ça pour ça qu'au départ, j'avais commencé à faire mon étude avec p demi. Parce que je devais définir le paramètre p. Voilà. Bon, alors, on va dessiner cette fameuse parabole, comment on la dessine. Je vais vous montrer comment on la dessine.
Maintenant, on en est au dessin, je ne suis plus aux équations. Ici, on avait la directrice qui était en moins P demi 0. Voilà, ça c'est la directrice, et là c'est le foyer. Comment fait-on? Qui est en P demi 0, bien sûr, et l'origine est ici. Donc, on a une symétrie ici. Hein. Le foyer plutôt ici. Alors, je vous explique comment on fait. Vous prenez un compas, prenez n'importe quelle distance, tracez un arc de cercle. Voilà. Cette distance-là, vous la reportez ici. Voilà. Vous reportez cette distance-là. Oui, attends, je me suis trompé, je l'ai fait à l'envers. Enfin, vous reportez d'abord, vous prenez un compas, vous reportez, vous prenez une distance, n'importe laquelle, vous en foutez. Voilà. Et à partir de là, la pointe C, c'est peut-être là ou là, on s'en fout. Hein. Par contre, ici, vous prenez le même écartement et vous tracez, voilà, vous gardez l'écartement, vous mettez la pointe C au foyer, vous tracez. Voilà. Voilà. Et là où vous aurez l'intersection, hein, ça veut dire que la distance là, qui est le rayon là, est égal à celui-ci, et bien c'est un point de la parabole. Vous prenez un autre écartement, par exemple, un autre écartement de là à là, voilà. Hein, vous prenez un écartement, bien sûr, vous prenez une perpendiculaire ici avec un écartement du compas, comme ceci. Vous prenez votre compas pointe sèche ici, vous tracez, et là où vous aurez l'intersection, ben, vous aurez votre point M. Vous mettez la pointe 6 ici, vous gardez le même écartement, vous tracez, et l'intersection avec la distance que vous avez là, et cette distance-là, eh bien, je veux dire, ce sera un second point. Et en fait, la parabole, je veux dire, aura une allure comme ceci. Et comme c'est pas une fonction, hein, c'est une conique, ben, vous aurez une parabole comme ceci. Et son foyer, il sera en interne, à l'intérieur de la parabole. Voilà. Comme ceci. Maintenant, si je prends FM, FM qu'est-ce que c'est? FM, en fait, FM c'est le rayon vecteur. Hein. On aura un rayon vecteur qui va décrire dire, toutes les positions du point, comment on appelle ça? Du point M. Vous avez un rayon vecteur qui va relier le foyer à tous les points X qu'on appelle le rayon vecteur. Voilà. Vous allez avoir ceci. Donc ça, c'est tous les rayons vecteurs partant de M qui vont aller au point M donné, à un point M donné. Donc on peut tracer une parabole grâce à ces rayons vecteurs, si vous voulez. Voilà. Bon, bah maintenant vous allez me dire, ce fameux P, il est où là? Et le P, en fait, c'est un paramètre bien précis. En fait, le P, c'est ceci. C'est la distance que l'on a par rapport au foyer du premier point M rencontré, ce qu'on appelle le paramètre. Voilà pourquoi j'avais commencé à définir avec les coordonnées par rapport à un point P qui était P', parce que c'est un élément fondamental dans l'équation cartésienne. Donc quand on écrit y carré égale 2px, mais le p ici, ben, c'est la distance que l'on a du foyer au point M, au premier point M de rang. Bien sûr, vous l'aurez là, là, vous aurez moins p. Oui, sachez que ici, l'axe OX, ici, l'axe OX est un axe de symétrie. L'axe OX est un axe de symétrie de la parabole. Hein. C'est un axe de symétrie de la parabole. Maintenant, si vous avez y carré égale moins 2px, vous comprendrez que la parabole, elle est dans l'autre sens. Hein. La parabole sera dans l'autre sens. Que si vous avez x carré, bien sûr, s'il est dans l'autre sens, la directrice est là,
Le foyer est là-bas. Tout est inversé. Tout est à l'opposé. Hein. Le foyer ici, si y carré égale moins 2px, ben, moins 2px, tout est à l'opposé. Donc il faut ici le p sera négatif. Non, là, attendez. Le p sera toujours positif, mais c'est les x ici qui seront... Si je prends un axe comme ceci, pour qu'il soit positif, y carré doit être positif, strictement positif. Si p est positif, paramètre est positif, ce sont les x qui doivent être négatifs pour revenir. Donc ici, on doit avoir des x négatifs. Des x négatifs, avec le moins 2, vont donner, je veux dire, un nombre positif. Et là, je pense que je peux trouver le carré qui va donner deux nombres. Deux nombres. Là, on a une coordonnée négative, avec le moins 2, p est toujours il est positif, et le x va donner du négatif avec de moins 2, ça fait du positif, et là je peux trouver la racine carrée, hein, et il y aura deux racines carrées à chaque fois. Voilà, il y en a à chaque fois deux. Ouais, quelque part, en fait, ce sont des racines carrées que l'on a ici. Hein. Quand on dit y carré égale 2px, c'est des racines carrées. Là, on recherche, le y sera, puisque y égale racine carrée de 2px. Donc, on peut dire que c'est racine de 2p fois racine de x. Or, 2p étant une constante, donc racine carrée de 2p étant une constante, donc on aura k racine de x. Y égale k racine de x. En fait, c'est tout simplement les points qui représentent une racine carrée. Une racine carrée d'une abscisse. Donc les y trouverés sera la racine carrée. Par exemple, je prends 4, je fais fois un facteur k, et je prends la racine carrée. Voilà, c'est juste une racine carrée. La parabole est une racine, provient d'une racine carrée. Donc on n'est pas dans les fonctions ici. Hein. Donc je peux avoir deux valeurs. Je peux avoir deux valeurs. Maintenant, autre chose. Si j'écris ceci maintenant. Si j'écris x carré égale 2py. Ben, la parabole, on a la directrice qui sera comme ça, et la parabole sera comme ça. Donc elle va passer en 0, 0. Voilà. Elle sera comme ça. Avec le foyer qui sera ici. Si ça c'est la directrice de cette parabole-là, le foyer sera là. Maintenant, si j'avais écrit x carré égale moins 2p y, à ce moment-là, on a une parabole dans l'autre sens. Avec p, cette fois-ci, qui sera toujours positif. Et voilà, et les y seront négatifs. Hein. Et là, je sais trouver, on aura une parabole comme ceci. Donc, la parabole peut être comme ça, par rapport au 0, 0. Elle peut être comme ceci par rapport au 0, 0, suivant l'équation bien définie. Elle peut être comme ceci. Ou elle peut être comme ceci. Voilà. On a 4 figures suivant les équations. Soit y carré égale 2px, y carré égale moins 2px. Donc ici, pour ne pas se tromper, on a, je ne sais pas si on voit, ouais. Y carré égale 2px, c'est celle-ci. Y carré égale moins 2px, c'est celle-ci. Y carré égale... y carré égale... x carré égale 2py. X carré égale moins 2py, on a ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient normalement? Comme tout est symétrique, hein, on a toutes des symétries par rapport aux axes x, y, pour chacune des paraboles ici, on doit obtenir normalement 4 belles rosaces si on dessine bien tout ça. Une belle rosace comme ceci.
Ouais, parce qu'on a des symétries parfaites. Donc si vous faites le dessin des 4 paraboles, vous allez avoir dessin de rosace, comme ceci. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a des symétries pour chacune des paraboles. Par exemple, si je prends celle-ci, sa symétrie, ben, c'est l'axe OX. Si je prends celui-ci, sa symétrie, c'est l'axe là, OY. Si je prends celui-là, sa symétrie, c'est toujours l'axe OX. Si je prends celui-là, ben, sa symétrie, c'est toujours OY. Voilà, donc, et ces symétries font en sorte qu'on a ceci. Qu'on a ceci. Et alors, on peut trouver aussi les intersections facilement. Hein. On peut calculer facilement les intersections de toutes ces paraboles qui se seront situées, je veux dire, dans des lieux symétriques aussi, symétriquement disposés aussi. Et donc là, on aura probablement ici la distance de là égale à la distance de là là. Donc cette distance-là est égale à celle-là, et cette distance-là est égale à celle-là. Donc on aura ici un carré. Là, on aura un carré. Ici, on aura, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça? L'espèce de rosace, la 4 feuilles, sera repris dans un carré. Puisque tout est symétrique. Bon, et comme on a des axes de symétrie un peu dans tous les sens, on aura un axe de symétrie comme ceci aussi, pour la rosace. Et un axe de symétrie comme ceci. Voilà. Et alors on peut calculer facilement ce point pour lequel j'ai l'intersection ici facilement. Et donc ça c'est quand elle est dans un repère normal. Parce qu'elle peut être, on peut faire des transformations de repère, avoir une rotation de repère. Si je fais une rotation de repère, bon, et que je dessine ces quatre paraboles là qui donnent les quatre feuilles là, les 4 rosaces. Quand la rosace a 4 feuilles, c'est une rosace à 4 feuilles, 1, 2, 3, 4 feuilles. Si je fais une rotation, tout va tourner d'un certain angle. La feuille va tourner d'un certain angle. Donc ça, j'ai donné les équations pour XY. Pour des XY, je veux dire, dans un repère normal, cartésien normal. Voilà. Pour tout autre repère qui serait décalé, qui serait pas de la même unité que ce repère-là que j'ai pris, qui serait en rotation, ou qui serait une transformation de translation, rotation et d'agrandissement ou réduction de l'échelle, à ce moment-là, c'est plus ces équations-là. Bien sûr, vous devez tenir compte de la transformation de repère. Je vous remercie.